Déjà, ce qu'il faut se sortir de la tête, c'est que c'est un mécanisme de financement pour des mouvements islamistes ou encore terroristes. La deuxième chose qu'il ne faudrait pas avoir à l'esprit, c'est que c'est un mécanisme qui n'aide qu'à apporter des ressources financières à des personnes qui pratiquent la religion islamique. Vous l'aurez remarqué, on retrouve des produits de finances islamiques dans plusieurs pays africains où la religion musulmane n'est pas forcément celle qui domine, à travers des banques qui offrent des produits de finances islamiques. Vous l'aurez aussi noté que des pays comme le Sénégal ont mobilisé des ressources financières importantes sur le marché de la dette via ce qu'on appelle des soukouk, qui ne sont d'autres que des emprunts obligataires émis sous l'égide de la loi islamique. La finance islamique est donc un mécanisme d'allocation des ressources financières aux produits et au travail qui respecte les règles qui sont propres à la religion et à la tradition islamique et disons musulmane. Les origines de la finance islamique remontent à beaucoup plus longtemps que vous ne pouvez l'imaginer. Évidemment, c'est devenu très à la mode ces derniers temps parce que tout le monde en parle et les actifs que ce mécanisme de financement ont permis de mobiliser atteignent aujourd'hui l'équivalent de 2000 milliards de dollars. Mais il faut dire que la tradition pure des mécanismes de financement islamique provient très longtemps à l'époque des commerçants qui évoluaient en caravane. L'idée était que celui qui avait de l'argent finançait un commerçant, ce dernier partait mener les activités avec les fonds qui lui avaient été donnés. S'il vendait et réussissait à avoir des bénéfices, ces bénéfices étaient partagés avec le prêteur initial. Mais dans le cas où le commerce n'avait pas donné comme cela était attendu, alors les pertes étaient aussi partagées par les deux personnes. C'est à peu près la même philosophie et les mêmes règles qui gouvernent aujourd'hui la finance islamique moderne. Il existe plusieurs principes qui régissent la finance islamique. Je vous ai déjà parlé du principe du partage des pertes et des profits. Mais n'allez pas croire que nous sommes là dans la forme du private equity où nous pouvons faire des apports en fonds propres dans une entreprise, partager ses bénéfices, mais aussi subir ses risques. D'autres principes viennent différencier totalement la finance islamique. La première chose, c'est qu'en matière de finance islamique, on investit sur du tangible. Il n'est donc pas possible de faire ce qu'on appelle des contrats futurs ou des contrats à terme où on imagine le prix d'un produit dans le futur et on essaie de déterminer sa marge qu'on pourrait faire en y plaçant de l'argent. La deuxième chose aussi, c'est que la finance islamique interdit des très forts taux d'intérêt qui sont proches de l'usure. Vous ne verrez donc pas l'argent de la finance islamique financer des personnes qui dégagent des marges d'intérêt extrêmement importantes. La troisième chose, c'est que la finance islamique interdit, je l'ai déjà dit, des choses comme la spéculation ou encore l'incertitude. Enfin, la finance islamique ne saurait financer des secteurs illicites comme la production d'alcool, la production des armes ou encore la vente et la commercialisation des produits, de toute forme de produits illicites dans la loi musulmane, comme par exemple le commerce du porc et tout le reste. Mais une fois qu'on peut s'approprier ces principes, vous bénéficierez d'une importante manne existante qui s'appuie sur le principe du partage qui est propre à ceux qui pratiquent la religion musulmane.